Pendant le toast du Nouvel An, maman a déclaré, ta sœur est débordée, c'est toi qui paieras son loyer à partir de maintenant. Un point c'est tout, papa a eu un sourire narquois, si tu dis non, ne reviens pas, j'ai levé mon verre et j'ai dit, alors adieu et bonne chance pour régler vos problèmes et puis. Lors du toast du Nouvel An, maman a déclaré, ta sœur est dépassée. Dorénavant, tu paieras son loyer. C'est aussi simple que ça. Papa a souri. Si tu refuses, ne reviens pas, j'ai levé mon verre et dit, alors, au revoir et bonne chance pour régler vos problèmes. Et puis, je n'ai jamais senti une telle rage monter si vite dans ma vie. Une seconde, je levai mon verre pour un toast du Nouvel An. La seconde d'après, je serrais la tige comme si j'allais l'écraser dans ma main. Maman se tenait en bout de table, rayonnante, comme si elle était sur le point d'annoncer une grossesse ou des vacances. Tout le monde la regardait. Mon père, Lorraine, les enfants, même Kelly était venue à la dernière minute, ce qui aurait dû être mon premier avertissement que quelque chose d'étrange se tramait. Maman a tapé son verre et a fait un petit « M », comme si elle avait répété son texte. Et puis elle l'a dit, ta sœur est dépassée. Tu paieras son loyer à partir de maintenant. C'est aussi simple que ça. Comme si elle distribuait des parts de tarte. Pas de préparation, pas de discussion, juste un décret. Je me suis figé. J'ai même regardé autour de moi comme si je l'avais mal entendu, mais personne n'avait l'air choqué. Lorraine n'a même pas scié. Kelly a baissé les yeux, comme si elle ne voulait pas être impliquée. Les enfants jouaient avec un jouet par terre, inconscients. Et puis papa a parlé, très sérieusement, si tu dis non, ne reviens pas, c'est là que j'ai réalisé qu'ils avaient planifié tout ça. Probablement il y a plusieurs jours, peut-être plus longtemps. Ils ont attendu la nuit où je ne pouvais pas simplement partir sans faire de scène. Ils voulaient que je dise oui devant tout le monde. Ils pensaient que je céderais à la pression. Au lieu de cela, j'ai levé mon verre, je les ai regardés tous les deux, et j'ai dit, alors, au revoir, et bonne chance pour régler vos problèmes. J'ai posé le verre sans prendre une gorgée. Je suis sorti directement par la porte d'entrée, j'ai laissé mon manteau sur le cintre, et je n'ai même pas regardé en arrière. L'air extérieur était glacial, mais je ne l'ai pas senti. Je n'ai rien senti d'autre qu'une clarté nette. C'était comme si des années de pression s'étaient soudainement envolées. J'envoyais $1000 à Lorraine chaque mois depuis avril. Au début, je l'avais proposé en pensant que ce serait pour quelques mois, le temps qu'elle s'adapte après le départ de son mari. Mais les mois passaient. Il n'a jamais trouvé de travail, n'a jamais essayé, et restait à la maison, disant qu'elle essayait de maintenir la stabilité pour les enfants. Stable, sans revenus et sans plan. Pendant ce temps, je payais son loyer, les déjeuners scolaires des garçons, des factures aléatoires que maman oubliait de me dire jusqu'à ce qu'elle soit en retard. Ils étaient tous de mèche. Ils traitaient mon argent comme une ressource familiale, pas la mienne. Le lendemain matin, je me suis connecté à mon compte bancaire et j'ai annulé le virement. Je ne lui ai pas dit. Je voulais qu'elle le sente. Elle m'a envoyé un SMS avant midi. Salut, je crois que quelque chose s'est mal passé avec le loyer. Puis encore, 2 heures plus tard. Toujours rien sur mon compte. Ensuite, elle a commencé à appeler. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé tout aller sur le répondeur. Le dernier message qu'elle a laissé durait 6 minutes et se terminait par ses pleurs et ses reproches pour l'avoir stressée. Maman a appelé le lendemain, non pas pour prendre des nouvelles, non pas pour s'excuser, mais pour me faire culpabiliser. Elle a dit que je les avais embarrassés devant les enfants, que j'avais blessé Lorraine plus que je ne le savais. Je lui ai dit calmement que je ne paierais plus un sou. Elle m'a raccroché au nez. À la fin de cette semaine-là, Kelly m'a envoyé un message, juste un court texte maladroit. Tu vas bien? Je lui ai dit que j'allais bien. Mieux, en fait. Elle n'a pas répondu. Le silence s'est étiré. Personne n'a demandé comment j'allais. Personne n'a proposé de parler. Lorraine est restée silencieuse pendant quelques jours aussi, mais a ensuite commencé à publier des choses vagues sur Facebook à propos d'être trahie par les personnes les plus proches. Et j'ai juste regardé, non pas parce que j'aimais ça, mais parce que j'en avais fini. Fini d'être la banque. Fini d'être la personne responsable. Fini de jouer le rôle dont ils avaient besoin pour ne pas avoir à affronter leur propre vie. Ils réfléchiraient à 2 fois avant d'essayer de me manipuler à nouveau. Et je n'avais même pas commencé avec ce que j'avais vraiment prévu. Les premiers jours sans eux ont été comme un réveil après une anesthésie.
Mon corps me faisait encore mal, mais ma tête était claire. Je ne répondais pas aux SMS, ne prenais pas les appels, ne m'excusais ni ne m'expliquais à personne. Pour la première fois depuis des années, mon téléphone était silencieux. Dans ce silence, c'était beau, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Le 10e jour, Lorraine a envoyé un SMS de groupe. Moi, maman, papa, Kelly. Elle a écrit comme si elle faisait une déclaration publique. Elle a dit qu'elle était menacée d'expulsion, que les garçons avaient peur, et que certaines personnes qui prétendaient aimer leur famille avaient choisi de disparaître quand les choses sont devenues sérieuses. Kelly n'a pas répondu. Moi non plus. Mais maman n'a pas pu s'empêcher. Si Amanda pense que sa fierté vaut plus que d'aider sa sœur, alors je suppose que nous savons tous où nous en sommes maintenant. J'espère juste qu'elle dort bien la nuit. J'ai quitté la discussion de groupe. 2 heures plus tard, j'ai reçu une demande Venmo de Lorraine. 1600 $. Pas de note, juste le chiffre. Je l'ai fixé 1 minute, l'ai refusé, puis l'ai bloqué sur l'application. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était la propriétaire de Lorraine, qui disait que j'étais répertorié comme contact d'urgence sur son bail. Elle voulait savoir si je couvrirais le loyer de janvier comme avant. Je lui ai dit calmement que je ne couvrirais rien à l'avenir. Le silence à l'autre bout a duré plus longtemps que prévu. Puis elle a dit « Merci de m'avoir informé ». Pas de drame, juste un ton neutre que j'ai apprécié plus que je n'aurais dû. Le soir même, maman m'a envoyé un email. Pas un SMS, un véritable email tapé, avec une salutation et une formule de politesse, comme si elle écrivait à quelqu'un au travail. Elle a dit qu'il m'avait soutenu pendant mes études, mes ruptures, mon premier emploi, que Lorraine traversait un traumatisme que je ne pouvais absolument pas comprendre, que lorsque la famille est en difficulté, nous nous soutenons mutuellement, nous n'abandonnons pas au plus bas. Elle a ajouté, « S'il te plaît, reconsidère, il ne s'agit pas d'argent, il s'agit d'être un être humain décent. » Cette phrase m'a fait serrer la mâchoire. J'avais passé des années à les aider discrètement. Quand le camion de papa est tombé en panne il y a 2 hivers, j'ai viré 700 $ avant même qu'il ne demande. Quand maman a dit qu'elle ne pouvait pas se permettre d'acheter des provisions, je l'ai lié à l'un de mes paniers. Quand Lorraine a eu cette visite d'1 an, après que son plus jeune ait eu de la fièvre et qu'elle ait paniqué, j'ai payé la franchise. Et d'une certaine manière, la seconde où j'ai dit non, la toute première fois, je n'étais plus un être humain décent. C'est là que j'ai appelé Kelly. Elle a décroché à la 2e sonnerie et a semblé étrangement nerveuse. J'ai juste une question, ai-je dit, est-ce que Lorraine cherche un emploi? Il y a eu une pause. Puis elle a dit, non, elle ne l'est pas, c'était tout ce dont j'avais besoin. Je lui ai dit que j'avais coupé les ponts avec tout le monde. Plus de loyer. Plus d'aide. Plus de dépôts discrets. Plus de commandes Amazon à leur porte. Plus de codes de retrait Target envoyés par SMS à Lorraine quand elle avait besoin de couches. J'ai pu entendre dans la voix de Kelly qu'elle essayait de trouver quoi dire, si elle était censée les défendre ou non. Au lieu de cela, elle a dit, honnêtement, je pense que tu fais ce qu'il faut. Cela m'a frappé à quel point c'était rare. Quelqu'un de ma famille me disant que j'avais raison sans immédiatement suivre d'un sentiment de culpabilité. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que j'étais allé plus loin que d'annuler les virements de Lorraine. J'ai aussi annulé les 200 $ mensuels que j'envoyais à papa quand il prétendait que le toit fuyait. Les 300 $ supplémentaires que maman disait avoir besoin pour des trucs médicaux, mais qu'elle utilisait pour ses escapades du week-end. J'ai même appelé l'école des enfants de Lorraine et j'ai clairement dit que je ne financerais plus rien sous mon nom. Tout a disparu. Et j'ai attendu, non pas parce que je voulais les voir s'effondrer, mais parce que je savais qu'ils le feraient. C'est la chose avec les gens qui se nourrissent des autres trop longtemps. Ils oublient comment se nourrir eux-mêmes. Ils voulaient que je sois la méchante. Alors, je leur ai donné le silence à la place. Et ce silence était plus fort que tout ce que j'aurais pu dire. Mais ce n'était que le début. Le délitement était déjà en cours. Et ils ne le voyaient même pas encore. Cela a commencé à arriver plus vite que prévu. Non, ce n'est pas le silence qui est venu en premier. Après que je les ai tous coupés, c'était comme si j'avais disparu. Pas de SMS, pas d'appel, juste un vide. Mais ce n'était pas un vrai silence. C'était le calme que l'on obtient avant que le sol ne s'effondre. Ils ne m'ont plus contacté. Je m'étais rendu intouchable, alors ils se sont tournés vers la meilleure option suivante, Kelly.
Ils ont supposé qu'elle serait plus facile. Ils n'avaient pas tort au début. Elle a toujours été le tampon, celle qui dit d'accord, juste pour maintenir la paix. Maman l'a appelée 3 soirs de suite. Elle a dit que quelqu'un dans cette famille devait prendre les choses en main maintenant que j'avais décidé de partir. Papa a utilisé une approche différente. Il lui a dit qu'elle avait une responsabilité, que si elle n'aidait pas Lorraine, alors elle était tout aussi insensible que moi. Kelly m'a raconté tout ça par bribes. Au début, elle avait l'air dépassée. Puis quelque chose a changé. Elle a commencé à poser des questions comme « Qu'est-ce qu'ils attendent de moi, au juste ?» Et « Pourquoi Lorraine ne cherche-t-elle toujours pas de travail ?» Quelques jours plus tard, elle a postulé pour un emploi. Pas de grande annonce, pas de discours, juste un court SMS. J'ai envoyé quelques candidatures. 3 jours plus tard, j'ai été embauché. C'est à temps partiel. Rien de fou. J'ai fixé le message un moment. Kelly n'avait pas travaillé depuis 3 ans. Après la naissance de ses garçons, tout le monde avait plus ou moins accepté qu'elle resterait à la maison. Mais maintenant, elle faisait un pas. Non pas parce que quelqu'un l'y forçait, mais parce qu'elle voyait enfin ce que signifiait rester immobile dans notre famille. Elle ne l'a dit à personne d'autre qu'à moi. Pendant ce temps, Lorraine s'effondrait en ligne. J'ai vu chaque publication, j'en ai capturé la plupart. Des citations vagues sur la trahison, des appels à la pitié, de longues légendes sur ce que signifie élever des enfants sans soutien. Cela aurait été risible si ce n'était pas si manipulateur. Les commentaires affluaient. Les gens lui disaient qu'elle était courageuse, qu'elle était forte, que certaines personnes ne comprenaient pas ce que traversent les mères célibataires. Pas un seul d'entre eux ne savait qu'elle avait eu près d'1 an de soutien financier de ma part et 0 effort pour changer sa situation. Puis est apparu le GoFundMe mis en place par maman, intitulé « Aider une jeune mère à se maintenir à flot ». L'objectif, 5 000 $. L'histoire, après une trahison inattendue de la part d'une personne de confiance, Lorraine et ses 2 garçons risquent de perdre leur maison. Trahison. Je n'ai même pas ressenti de colère en le voyant, juste de la fatigue. Il pensait vraiment pouvoir me faire honte publiquement pour que je revienne ou culpabiliser des étrangers pour combler les lacunes que j'avais laissées derrière moi. La collecte de fonds n'a pas décollé. Quelques amis de la famille ont fait de petits dons, mais rien qui ne se rapproche de ce dont ils avaient besoin, et les gens commençaient à poser des questions. Le Facebook de papa a soudainement affiché des publications sur la budgétisation. Maman a annulé son voyage en Arizona et a fait tout un plat de vouloir rester près de chez elle cet hiver. Je pouvais tout voir si clairement. Il ne souffrait pas seulement financièrement. Il paniquait. Kelly a dit que Lorraine avait de nouveau essayé de déposer les enfants. Cette fois, elle n'a même pas frappé. Elle a juste envoyé un SMS devant la porte et est partie en voiture. Maman était furieuse. Elle a dit qu'elle n'était pas une babysitter. Papa a qualifié Lorraine d'insouciante. Lorraine l'a traité de vieil homme pathétique qui ne prend jamais ses responsabilités. Ça a dégénéré rapidement, une dispute hurlante. Les voisins ont entendu. Kelly a elle-même pris les garçons pour éviter que ça ne s'aggrave. Le lendemain, elle m'a envoyé un message. Ils perdent tous la tête. Et pour une fois, je ne suis pas au milieu de ça. Puis un second message. J'ai fait un double service aujourd'hui. Je suis fatigué mais fier. Je n'ai pas dit grand-chose. Je lui ai juste envoyé un simple « tu devrais l'être ». De tous, c'était elle que je ne m'attendais pas à voir changer. Mais elle avançait, doucement. Et pendant que les autres s'effondraient sous le poids de leur propre désordre, elle construisait quelque chose de son propre chef. Lorraine a arrêté de publier pendant quelques jours après l'échec du GoFundMe. Puis une publication est apparue. Pas de légende, juste une photo d'un avis d'expulsion collé sur sa porte et en dessous, en petites lettres grasses, certaines personnes s'en fichent. Je ne l'ai pas partagé. Je n'ai pas répondu. Mais je savais ce qui allait suivre. Ce n'était pas la fin. C'était juste le milieu de la chute. Au début de février, les fissures n'étaient plus des fissures. C'étaient de larges failles. Et les conséquences n'étaient plus seulement gênantes. Elles étaient réelles, tangibles, bruyantes. Lorraine a été officiellement expulsée. L'avis qu'elle avait posté en ligne n'était pas un bluff. Ce qu'elle n'a pas posté, c'est la partie où elle est arrivée chez mes parents avec ses 2 garçons, 3 valises, et 0 plan. Papa a appelé Kelly la nuit où cela s'est produit,
il a dit quelque chose à propos de Lorraine n'ayant nulle part où aller, que ce n'était que temporaire. Mais Kelly m'a dit plus tard qu'il semblait effrayé. Pas inquiet, effrayé. Comme si le poids de tout ce qu'il avait aidé à créer lui retombait enfin sur les bras. Les garçons n'avaient nulle part où dormir, sauf sur un matelas par terre dans ce qui était autrefois la salle de loisirs de maman. En 2 jours, la maison était le chaos. Des tout-petits qui criaient, du linge sale qui s'accumulait, Lorraine qui se disputait avec maman à propos des courses. Papa a apparemment dit à Lorraine de chercher du travail immédiatement, et elle a rétorqué qu'elle était trop épuisée émotionnellement pour faire cela tout de suite. Puis quelque chose que personne d'entre nous n'a vu venir s'est produit. L'ex-mari de Lorraine est apparu. Il ne lui avait pas parlé depuis près d'1 an. Pas depuis qu'il avait déménagé et disparu des radars. Nous avions tous supposé qu'il était parti depuis longtemps, probablement vivre dans un autre état. Mais il s'avère qu'il avait gardé un œil sur la situation par l'intermédiaire d'un ami de la famille. Et quand il a découvert l'expulsion et le GoFundMe, il a décidé qu'il en avait assez. Il s'est présenté avec des papiers, une demande de garde. Il veut la garde complète des garçons. Kelly m'a appelé dès qu'elle l'a appris. Elle a dit que maman pleurait, que Lorraine était hystérique et que papa s'était enfermé dans le garage. Je lui ai demandé si l'ex avait une réelle chance d'obtenir la garde. Elle a dit, oui, probablement. Il a un travail, une maison, pas de dossier d'expulsion, pas de GoFundMe essayant de couvrir les besoins de base. Et il a des preuves. C'est là que Lorraine a recommencé à m'appeler. 6 appels manqués en une journée. Puis un message vocal larmoyant, plein d'excuses. Je ne l'ai pas cru. Elle a dit qu'elle n'aurait jamais dû laisser maman organiser ce toast, qu'elle n'avait jamais voulu que les choses aillent si loin et qu'elle avait besoin de sa sœur. Je n'ai pas répondu. Puis maman a appelé, non pas pour s'excuser, pas même pour demander de l'argent. Elle a juste dit, je crois qu'on a fait une bêtise. Je crois qu'on a tous vraiment fait une bêtise. Les fissures étaient enfin assez larges pour qu'elle puisse voir à travers. Pendant ce temps, Kelly prospérait d'une manière qui m'a vraiment choqué. Elle avait pris des quarts de travail supplémentaires, commencé à laisser les garçons avec une voisine en qui elle avait confiance, et ouvert un compte courant séparé auquel personne de la famille n'avait accès. Elle a cessé de donner des nouvelles de Lorraine, a cessé de faire de l'ingérence. C'était comme si elle s'était débranchée de tous, et avait enfin commencé à vivre sa propre vie. Elle m'a dit qu'elle avait pensé à reprendre des études, quelque chose en ligne, rien d'extravagant, juste pour remettre un pied à l'étrier. Elle m'a même demandé de l'aider à construire un CV. Et la façon dont elle l'a demandé, ce n'était pas comme quelqu'un qui cherchait une aide. C'était comme quelqu'un qui réalisait enfin sa propre valeur. Pour la première fois, je l'ai regardé et je n'ai pas vu quelqu'un de bloqué. J'ai vu quelqu'un qui sortait du pétrin, mais les autres continuaient de s'enfoncer. J'ai appris par Kelly que Lorraine avait menacé de laisser les garçons avec maman et papa de façon permanente si l'audience de garde ne se déroulait pas en sa faveur. Qu'elle ne pouvait plus gérer la pression, qu'elle avait besoin d'une pause. Et maman, qui insistait autrefois pour que je prenne tout en charge pour tout le monde, ne pouvait plus s'occuper de 2 petits-enfants sans craquer. J'ai entendu dire par un cousin que papa avait commencé à vendre certains de ses vieux outils. Ce qu'il disait vouloir transmettre. Il s'avère que la retraite n'avait jamais vraiment été financée. Ils ont juste supposé que je continuerais à boucher les trous. Je suis restée silencieuse. Pas de vantardise, pas de message de vengeance, juste le silence. Et dans ce silence, quelque chose se construisait. Kelly s'élevait. Lorraine s'effondrait. Maman et papa se décomposaient. Moi? Je planifiais quelque chose que je n'aurais jamais cru vouloir à nouveau. Un dîner. Une dernière soirée, une table. Tout le monde invité. Pas pour eux, pour elle, pour Kelly. Parce que de tous, elle avait changé. Elle avait pris les choses en main. Et pour la première fois, j'étais prête à faire à nouveau partie de cette famille. À mes conditions, c'était étrange de préparer le dîner pour des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des semaines. Des gens qui, il n'y a pas si longtemps, se tenaient en face de moi à une table de fête et me disaient de payer le loyer de ma sœur ou de quitter la famille. Maintenant, je les invitais à revenir chez moi volontairement, mais je ne faisais pas ça pour eux. C'était pour Kelly. Elle avait fait ses preuves, discrètement, progressivement. Pas de théâtralité, juste du cran. Pendant que les autres s'enfonçaient, elle avait recommencé à travailler,
s'était inscrite à un programme d'aide à la garde d'enfants et m'avait dit la semaine dernière qu'elle s'inscrivait à un cours de certification en ligne. Elle avait même commencé à préparer les repas pour les garçons et avait pris l'habitude de m'envoyer par SMS ses petites victoires comme « J'ai payé toutes mes factures ce mois-ci sans aide ». Pas de pitié, juste des faits. Alors j'ai décidé d'un dîner, une soirée, une table dressée comme il se doit par quelqu'un qui ne leur devait plus rien. J'ai envoyé le message un mardi. Dîner, chez moi, dimanche à 18h. Vous êtes tous invités. Je n'expliquerai pas pourquoi. Kelly a répondu presque immédiatement. J'apporterai des boissons. Papa a répondu 3 heures plus tard. Merci pour l'invitation. Puis rien. Pas de maman. Pas de Lorraine. 2 jours se sont écoulés. Puis un seul SMS de Lorraine. Je serai là. J'apporterai le dessert. Merci d'essayer. J'ai ignoré la dernière partie. Le dimanche est arrivé. J'ai cuisiné plus que nécessaire. Des cuisses de poulet rôti au romarin, une purée de pommes de terre faite maison, du citron, de l'ail, des haricots verts et du pain chaud. J'ai versé du vin dans les verres qu'il m'avait offerts il y a des Noëls, et j'ai allumé quelques bougies. La table était simple, mais elle me semblait être la mienne. Pour la première fois, elle me semblait vraiment être la mienne. Kelly est arrivée tôt. Elle avait l'air différente, même sur son visage. Fatiguée, oui, mais forte, comme une version différente de la sœur que j'avais toujours défendue. Elle m'a tendu une bouteille de vin et un pack de 6 canettes de soda pétillant Fantaisie. Je ne sais plus ce que tout le monde boit. J'ai souri. Moi non plus. Nous avons commencé à dresser les plats. Elle m'a demandé si j'étais nerveuse. J'ai dit non, et je ne l'étais pas. Vers 17h50, maman et papa sont arrivés. Ils sont entrés comme s'ils essayaient de ne pas avoir l'air coupables. Papa avait une bouteille de vin. Maman avait un récipient en plastique de salade du supermarché. Personne ne s'est embrassé, mais personne ne s'est disputé non plus. Puis Lorraine est entrée. Elle avait l'air triste. Pas de maquillage, les cheveux attachés en un chignon désordonné. Les garçons étaient avec elle, calmes. Elle portait une tarte achetée en magasin dans une main et un sac de vêtements supplémentaires dans l'autre. Je ne voulais pas supposer que nous allions rester longtemps, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête vers le salon. Les enfants peuvent traîner là-bas. Le dîner a commencé lentement. Des petites conversations. Des sujets sûrs. Kelly a mentionné son nouveau travail. Maman a dit quelque chose à propos de réduire la taille de la maison. Papa a dit qu'il avait nettoyé le garage. Personne n'a évoqué le GoFundMe. Personne n'a mentionné janvier. Puis, au milieu du repas, j'ai éclairci ma gorge et j'ai regardé Kelly droit dans les yeux. Je suis fier de toi. Tout s'est arrêté. Elle a cligné des yeux comme si elle n'était pas sûre que j'étais sérieuse. Puis elle a lentement souri comme si ça s'imprégnait. Tu n'as pas attendu que quelqu'un arrange les choses pour toi. Tu t'es juste levé et tu as commencé à bouger. C'est important. Personne n'a rien dit pendant un instant. Puis maman a hoché la tête un peu trop rapidement. Elle a vraiment grandi. Nous l'avons remarqué. Lorraine a fixé son assiette. Puis elle l'a dit doucement, presque comme si elle l'avait répété. Je suis désolé. Je n'ai pas demandé d'explication, mais elle en a donné une quand même, pour cette nuit, pour tout ce qui a suivi. Je n'ai pas réalisé à quel point j'avais coulé jusqu'à ce qu'il ne me reste plus rien à jeter sur personne. Elle a jeté un coup d'œil à Kelly. Et toi? Tu as fait ce que j'étais censé faire. Kelly ne s'est pas vantée. Elle n'a même pas souri. Elle a juste dit, il n'est jamais trop tard. J'ai laissé le silence durer un instant. Puis j'ai dit, personne ne porte plus personne. C'est la règle. Tout le monde a hoché la tête, même maman. Papa a levé son verre à un nouveau départ. C'était le toast le plus sobre que je l'ai jamais entendu faire. Nous avons fini le dîner. Les garçons riaient dans l'autre pièce. Kelly m'a aidé à emballer les restes. Lorraine était assise sur le canapé et aidait son plus jeune avec ses chaussures sans s'énerver. Maman m'a demandé si je voulais venir prendre un café le week-end prochain. Je lui ai dit que j'y penserais, et je le ferais, parce que pour la première fois depuis des années, l'idée d'être autour d'eux ne me faisait pas me sentir acculé. Ils ont vu le bord, la chute, le silence froid que je leur ai donné, et maintenant ils marchent différemment.
Je ne leur fais toujours pas entièrement confiance. Cela prend du temps. Mais j'ai vu quelque chose ce soir que je n'avais pas vu depuis longtemps. De la bonne volonté. C'est suffisant pour l'instant. Je n'ai pas beaucoup dormi la nuit après le dîner. Non pas parce que j'étais anxieuse, juste excitée. Tout s'était mieux passé que prévu, et cela seul me semblait inhabituel. Je n'arrêtais pas de tout rejouer dans ma tête. La façon dont Kelly s'est redressée quand je l'ai félicitée. Comment Lorraine n'a pas discuté ni donné d'excuses. Comment maman est restée silencieuse alors qu'elle remplissait normalement le silence de soupirs passifs-agressifs. Même papa, qui m'avait dit un jour de ne pas revenir si je ne payais pas, a dit merci en partant. C'était comme si tous avaient été suffisamment secoués pour enfin voir ce qu'ils étaient devenus. Le lendemain matin, j'ai reçu une photo de Lorraine. Elle portait un uniforme de café noir simple. Ses cheveux étaient attachés en arrière, son badge tordu. Elle tenait une tasse à emporter et souriait. Pas largement, pas faussement, juste fatiguée et réelle. Commencez aujourd'hui. Ce n'est que le matin pour l'instant. Les enfants sont avec maman. Merci encore pour la semaine dernière. Je ne gâcherai pas ça. J'ai fixé le message plus longtemps que je n'aurais dû. Non pas parce que je ne la croyais pas, mais parce que pour une fois, elle ne demandait rien. Pas d'argent, pas de pitié, juste de l'espace pour se montrer. J'ai répondu. Continue. Tu as du travail à faire. C'est tout ce que j'ai dit. Elle n'a pas répondu. Il n'y en avait pas besoin. Kelly m'a appelé ce soir-là. Elle m'a dit que Lorraine lui avait posé des questions sur la budgétisation. Elle a dit qu'elle voulait trouver comment commencer à payer son propre loyer. Pas immédiatement, mais éventuellement. Je pense qu'elle a peur, a dit Kelly, mais de la bonne manière. Nous sommes restés au téléphone pendant presque 1 heure. Nous avons parlé des horaires de travail, des enfants. Pour la première fois, nos conversations n'étaient pas imprégnées de politique familiale ou de contrôle dramatique. Juste 2 adultes avec des vies réelles qui parlaient comme des sœurs. Quelques jours plus tard, maman m'a invité à prendre un café. J'ai hésité, mais j'y suis allé. La maison semblait plus petite que dans mes souvenirs. Pas physiquement, juste en énergie, plus calme, comme si l'air à l'intérieur s'était apaisé après des mois de cris et de tension. Elle a fait des muffins. Je n'en ai pas mangé un, mais je l'ai remerciée. Elle m'a demandé comment allait le travail, comment s'était passée ma semaine. Pas une seule fois elle n'a mentionné l'argent. Pas une seule fois elle n'a demandé si je reconsidérerais d'aider pour quoi que ce soit. Quand je me suis levé pour partir, elle m'a fait un câlin, un vrai, et n'a rien ajouté. Ce n'était pas parfait. Cela n'a pas tout effacé, mais ce n'était pas faux. Ce week-end-là, papa est passé chez Kelly pour réparer une fuite sous son évier. Il ne l'a pas sermonné. Il n'a pas apporté d'outils comme une sorte de performance. Il s'est juste présenté, a fait le travail, et a dit aux garçons d'arrêter de grimper sur le canapé comme des fous en sortant. Puis est venu le dîner numéro 2. Cette fois chez Kelly. Tout le monde a apporté quelque chose. J'ai apporté des légumes rôtis et une bouteille de vin. Lorraine a apporté des biscuits faits maison. Ils étaient un peu trop cuits, mais personne n'a rien dit. Maman a fait une salade. Papa a réellement aidé à mettre la table. Les garçons jouaient dans le jardin. Pas de cris, pas de tension, juste le son des enfants qui étaient des enfants. Au milieu du dîner, Kelly s'est penchée et a chuchoté, « Te rends-tu compte que personne ne t'a rien demandé ce soir ?» J'ai regardé autour de moi. Elle avait raison. Nous nous sommes assises sur son petit porche après. Juste nous deux. Elle a pris une gorgée de vin et a dit, « C'est bizarre. Je crois que nous sommes enfin en train de devenir la famille que nous avons toujours dit être. Pas parfaite, pas soudée, mais réelle. » J'ai hoché la tête parce que quelqu'un a enfin dit non. Et c'était ça. La vérité de tout cela. Le pardon n'est pas venu dans un moment dramatique avec des larmes et de la musique qui monte en arrière-plan. Il est venu tranquillement, autour d'un café, pendant des quarts de travail, avec le temps. Je ne leur fais pas entièrement confiance. Je ne le ferai probablement jamais, mais je crois qu'ils ont entendu le silence que je leur ai donné. Je crois que quelque chose s'est fissuré suffisamment largement pour que la lumière puisse entrer. Et pour la première fois depuis des années, je ne me sens pas comme celle qui tient tout ensemble. Nous tenons chacun nos propres morceaux maintenant. Et peut-être que c'est ce que la famille est censée ressembler à ça.